Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Moi c'est Thomas, je suis spécialisé dans l'impression 3D résine. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui vous concerne tous si vous faites de l'impression 3D résine, à savoir quel est le meilleur produit pour boucher les trous d'évidage. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton d'abonnement et également à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. De la même manière, si vous n'êtes pas abonné à mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Threads, je vous mets les liens dans la description. Ça vous permettra directement d'accéder à ces réseaux sociaux. De la même manière, si vous voulez acheter des produits d'impression 3D ou de peinture, ou bien entendu des accessoires de modélisme, je vous ai mis dans la description mon lien vers mon Linktree avec tous mes liens affiliés. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par ces liens affiliés. De temps en temps, vous allez avoir une réduction additionnelle par rapport au prix public sur le site. Et au pire des cas, vous aurez exactement le même prix que sur le site sur lequel vous allez commander. Mais au passage, vous laisserez un petit pourboire à la chaîne avec une commission de vente. Alors, le contexte de cette vidéo, tout simplement, j'entends tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Mon Dieu, les bandes de boomers qui inventent des recettes de merde. Bref, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec les produits les plus courants utilisés pour pouvoir boucher les trous. Alors attention, je parlerai uniquement des produits UV, c'est-à-dire des produits de bouchage qui durcissent aux UV, puisque pour moi, c'est tout simplement les produits les plus efficaces et surtout les plus rapides pour pouvoir boucher vos trous d'évidage. Donc on rentrera pas dans les milliputes, les trucs, voilà, toutes les pâtes qui peuvent exister, le green stuff, le brown stuff, etc. Tout simplement parce que ce ne sont pas du tout des pâtes qui sont comparables avec celles que je vais vous présenter dans la vidéo. Alors pourquoi les pâtes UV? Tout simplement puisque ce sont des pâtes destinées au bouchage des trous. Vous venez appliquer votre pâte UV, ensuite, une fois qu'elle est en place, vous mettez un coup d'UV. C'est censé durcir, c'est censé être solide. Et derrière, il n'y a plus qu'à poncer pour pouvoir corriger les petits défauts. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous allez voir que toutes les pâtes ne se valent pas. On va se focaliser sur les pâtes type Putty. Je ne vais pas encore faire une vidéo sur les clay, puisque c'est encore une autre catégorie de pâte UV qui ne sert pas du tout à boucher les trous, même si vous verrez que dans la vidéo, il y en a une qu'on pourrait catégoriser dans les clés. Mais voilà, ça m'a été envoyé comme une pâte UV, donc un Putty UV. Donc on va la tester et la comparer aux autres pâtes du marché. Je vais également vous comparer la technique que j'entends le plus sur tous les réseaux sociaux, la recette de merde, parce que moi j'appelle la recette de merde, mais que tout le monde continue à dire « Ouais, il faut faire ça, ça coûte pas cher, c'est trop bien et ça marche super ». On va voir ça dans la vidéo. C'est la fameuse recette talc plus résine UV. Alors je vais vous montrer ce que ça vaut, clairement, pour boucher les trous, mais surtout, pourquoi il ne faut pas le faire. Voilà, donc on verra ça dans la vidéo. Alors si, vous pouvez le faire, mais vous verrez que c'est une technique de merde par rapport à d'autres produits qui peuvent exister sur le marché. Bien sûr, ceux-là sont payants. Après, si vous voulez faire des techniques de gitan qui marchent partiellement, libre à vous, mais au moins, je vous aurai donné les informations de pourquoi je déconseille de le faire. Alors, pour ce test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé plein de petites plaques, je vais vous le montrer juste après, sur la Elegoo Saturn 4 Ultra 16K. Alors pourquoi cette imprimante? Puisque tout simplement c'est l'imprimante que j'utilise le plus ces derniers temps dans mes vidéos tuto. Voilà, c'est une machine qui est vraiment très facile à prendre en main. Si vous êtes débutant, c'est une machine qui est ultra complète. Et bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur cette machine que j'ai utilisée pour faire mes modèles de test, vous avez la review de la vidéo juste ici. On va revenir au sujet de la vidéo, à savoir les pâtes UV, et je vous propose qu'on passe directement
au test. Voilà tous les produits qu'on va tester dans cette vidéo. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Il y a le Incredafil de chez Monocure 3D que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Le Light Curing Putty de chez Frozen. Donc voilà, un petit pot beaucoup plus petit que le précédent. Vous avez l'Ultraviolet Putty de chez Green Stuff World qui est un tout nouveau produit. Et ensuite, vous avez des produits sourcés en Chine qui m'ont été envoyés par Nicolas de Wanao. Donc, vous avez la Clear UV Clay, qui vous le verrez dans la vidéo, n'est pas vraiment de la clay. Vous avez ce petit produit qui est écrit totalement en chinois. Voilà, on verra. Un autre produit très similaire au niveau du packaging qui du coup ne donne pas beaucoup d'informations. On est sur Light Curing Putty. Un tout petit produit qui pareil m'a été envoyé par Nico de Wanao. Pareil, tout écrit en chinois. On verra ce que ça vaut. Ensuite, vous avez le UV Putty de chez Funcrécole en version seringue. Qui du coup m'a été envoyé par Funcrécole. Et enfin, la recette de merde, à savoir du talc avec de la résine 3D. Alors là, j'ai pris de la Inslogic High Detail. Peu importe. Alors, pour cet essai, j'ai imprimé sur la Saturn 4 Ultra 16K des petites plaques de test. Je vais avoir besoin d'un pinceau silicone pour pouvoir appliquer les pâtes UV et bien entendu de gants de protection. Alors, au niveau des plaques de test, c'est tout simplement des plaques avec des trous de diamètre différents qu'on va venir reboucher avec les différents produits. On va commencer par la recette talc plus résine, puisque c'est tout simplement celle qui est le plus communiquée sur internet. Tout le monde dit qu'il faut faire ça, que c'est la recette magique, que ça marche super bien. Donc j'ai préparé du talc, on va mettre de la résine UV avec et on va venir mélanger. Alors le seul avantage de cette technique, c'est qu'en fonction de la quantité de talc ou de résine que vous allez mettre, elle va être plus ou moins visqueuse. Je vous avoue que de ce côté-là, ça c'est plutôt pas mal. Bon après c'est très simple, hein. Vous prenez votre résine 3D, vous venez la mélanger avec le talc. Donc là j'en mets un petit peu dans le bouchon, ça sert à rien d'en mettre trop. Et ensuite vous refermez bien votre bouteille de résine pour éviter les accidents, hein, parce que si ça se renverse, vous allez être bon pour nettoyer tout votre plan de travail. Et vous prenez votre petit pinceau en silicone ou un petit bâton par exemple de glace en bois, peu importe. Et vous venez touiller la résine avec le talc pour pouvoir avoir un mélange homogène. Alors, vous n'aurez pas de grumeaux comme par exemple avec de la farine, hein, ce n'est pas de la pâte à crêpes. Mais néanmoins, il faut quand même bien mélanger pour éviter d'avoir des endroits avec uniquement du talc ou uniquement de la résine. Si vous voyez que votre mélange n'est pas assez épais, vous pouvez rajouter du talc. Si au contraire vous voyez qu'il est trop compact, vous pouvez rajouter de la résine. Donc là par exemple, moi je trouvais qu'il était trop liquide, donc j'ai rajouté du talc pour le rendre plus épais. On est sur un enduit de bouchage, donc forcément il faut quand même une certaine épaisseur, une certaine consistance de la pâte pour qu'elle puisse rentrer dans le trou et ne pas couler à travers le trou. Donc j'ai remis du talc pour pouvoir épaissir mon mélange. Une fois que vous êtes satisfait de la texture, vous prenez votre petite plaque de test, hein, donc c'est des trous de 1 à 6 mm qu'on va vouloir venir boucher avec notre mélange. L'objectif c'est de voir si la pâte est efficace. Alors j'ai fait des plaques avec 5 mm d'épaisseur pour justement avoir des trous assez profonds. L'objectif est de vous montrer à quoi ça ressemble quand on vient boucher ce type de trou. Alors le 1 mm, pas de problème. Le 2, il faut tout de suite repasser une deuxième fois pour avoir quelque chose de lisse. Je repasse quand même sur le premier pour pouvoir nettoyer. Vous voyez qu'après nettoyage avec le pinceau silicone, c'est relativement propre. Il n'y aura pas forcément besoin de poncer la surface pour qu'elle soit clean. Le 3 mm, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Par contre, le 4, on voit que il faut aller dans plusieurs sens et mettre une grosse quantité quand même pour pouvoir boucher l'intégralité du trou. Forcément, plus le trou sera grand, plus ça va être compliqué d'arriver à boucher l'intégralité puisque c'est relativement visqueux, enfin plutôt liquide et pas forcément épais.
Voilà, donc le 6 mm, forcément c'est le pire, hein. C'est vraiment le type de trou que vous faites quand vous faites des grosses impressions. Pour pouvoir boucher l'intégralité du trou, c'est un petit peu galère. Alors avant de passer aux UV, on va passer un petit coup d'essuie-tout hein, pour quand même que ça soit propre. Alors de ce côté-là, ça se nettoie très bien en surface. Pas de problème, on voit que c'est relativement lisse et donc ça sera pas forcément nécessaire de devoir poncer après. Par contre, à l'arrière de la plaque, eh ben, vous voyez, ça a bien coulé, notamment dans le trou de 6 mm, mais on le verra après. On va d'abord passer aux UV, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc si la résine va bien polymériser ou non. Alors, c'est de la résine qui, lorsqu'elle est dans l'imprimante 3D, polymérise en environ 2 secondes par couche de 50 microns. Donc forcément, il va falloir rester un peu plus longtemps qu'avec d'autres produits que je vais vous présenter après dans la vidéo. Néanmoins, c'est une résine, et vous allez le voir, qui ne polymérise que en surface. Elle ne polymérisera pas à travers le mélange. Ce qui veut dire que, certes, ici, sur la partie avant, vous êtes passé aux UV, et ben, c'est dur. Vous voyez, hein, ça a durci. Donc, de ce côté-là, votre trou est bouché, entre guillemets. Par contre, sur la partie arrière, eh ben, c'est pas du tout polymérisé. Donc, vous avez un mélange résine et talc non polymérisé à l'intérieur de vos modèles évidés. Ce qui veut dire que derrière, eh ben, vous allez avoir potentiellement des problèmes de dégazage et de craquelure de figurines ou de modèles dans le temps. D'autant plus que la couche qui est polymérisée est quand même relativement fine, ce qui veut dire que si vous poussez un petit peu à travers, eh ben, vous pouvez la percer comme si vous n'avez rien fait. En plus de ça, vous avez un effet concave, comme vous pouvez voir, hein. Le problème de ce mélange-là, c'est qu'il doit être quand même assez liquide pour pouvoir être appliqué. Et en même temps, vu qu'il est un peu liquide, du coup, il va falloir repasser une deuxième fois pour venir enlever ce côté concave dans le trou. Sauf que, vous voyez, c'est vraiment galère à faire. Hein. Vous devez le faire en 2 fois, en 3 fois. À chaque fois, vous devez nettoyer, repolymériser, bref. Et toujours avec le risque que quand vous polymérisez une couche, vous ayez une partie à l'arrière qui ne soit pas polymérisée. Donc en fait, vous allez à chaque fois piéger un mélange résine-talc non polymérisé à l'intérieur de votre modèle. Moi, personnellement, je vous déconseille de faire cette technique pour cette raison-là. Bon, et vous verrez, hein, vous aurez beau passer aux UV encore et encore. Vous pouvez tester chez vous, hein, si jamais c'est très facile à faire comme type de plaque. Vous verrez que même si vous restez pendant 1 heure avec votre lampe UV, ça ne va pas polymériser à l'arrière. Ça polymérisera bien sûr sur la partie directe avec les UV. Par contre, l'arrière restera toujours liquide. Voilà donc une technique de merde. Pourquoi ne pas faire ce mélange-là pour boucher vos trous d'impression 3D résine? Donc la technique du talc avec la résine UV, on oublie, c'est vraiment une technique de merde. Si quelqu'un vous conseille de faire ça, envoyez-lui cette vidéo, il comprendra pourquoi il faut arrêter de faire ça quand vous faites de l'impression 3D résine. On va passer au deuxième produit, à savoir le Frozen Light Curing Putty. Donc une deuxième plaque, hein, j'en ai fait une par produit, ça sera plus simple pour pouvoir comparer correctement. Elles ont toutes été imprimées en même temps sur la même imprimante 3D avec la même résine, donc il n'y a pas de triche de ce côté-là. Elles ont toutes été passées aux UV en même temps, donc il y aura strictement les mêmes propriétés des plaques de test. Vous voyez que la Frozen Putty, elle est déjà beaucoup plus compacte. Néanmoins, vous voyez avec le pinceau silicone, je vais pouvoir la prendre, elle reste bien en place, mais elle est quand même relativement liquide. Et je vais pouvoir très facilement boucher mes trous. Ça vient se poser tout seul. Et surtout, ça reste en place. Il n'y a pas de côté coulant, ça n'est pas convexe ou concave. Enfin, pardon, concave, hein, il n'y a pas de crevasse dans le trou. Ça se met extrêmement bien, très facilement. Et il n'y a vraiment rien à dire. Alors bien sûr, sur le trou de 6 mm, il faut quand même qu'il y ait de l'accroche sur tous les côtés. Par contre, vous voyez que je galère beaucoup moins qu'avec la technique précédente pour avoir un trou complètement bouché. Et en plus de ça, un effet crevasse qui est beaucoup moins marqué avec ce produit-là. Alors comme précédemment, on va quand même nettoyer la plaque pour que ça soit équitable entre les différents produits.
Donc je prends mon produit essuie-tout et on va, comme précédemment, passer en surface avec l'essuie-tout pour pouvoir enlever le surplus. Comme vous pouvez le voir et comme précédemment, ça s'enlève plutôt bien, donc il n'y a pas grand chose à dire, il n'y aura pas forcément besoin de poncer la surface quand vous nettoyez correctement. Là je vois que l'essuie-tout a un petit peu accroché du putty, donc je repasse et je renettoie. Et c'est nickel chrome. On va pouvoir passer aux UV. Donc voilà, on va juste remettre un petit coup de nettoyage. Et maintenant, on peut polymériser le tout aux UV et voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a les mêmes défauts que précédemment? D'un point de vue application, c'est beaucoup plus facile que précédemment, puisque la pâte est plus compacte que le mélange talc plus résine. C'est extrêmement difficile de doser talc plus résine pour avoir quelque chose d'équivalent à ça. Mais surtout, la polymérisation est quand même beaucoup plus rapide avec ce produit. Je passe beaucoup moins de temps à polymériser le produit. En surface, c'est totalement dur, vous voyez, ça a pris très rapidement. Maintenant, on va regarder l'arrière. Verdict, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a toujours une petite partie, notamment sur le 6 mm. Par contre, sur les autres, vous voyez, là, ça a durci et c'est pas du tout le même délire que précédemment. Donc là, la résine, enfin en tout cas le putty UV de chez Frozen, va polymériser plus en profondeur. Bien sûr, vous le voyez, sur le 6 mm, il n'y a pas de triche. Vous aurez sur les plus gros trous un peu plus de difficulté à polymériser le produit. Donc ce qu'on va faire, puisque le produit est légèrement transparent, on va tester en mettant la lampe directement contre le trou sur le 5 et le 6 mm. En tant qu'à faire, on va passer partout, ça sera plus simple. Et on va voir si on arrive à faire durcir en profondeur, sachant que la plaque fait quand même 5 mm d'épaisseur. Donc c'est pas non plus un petit trou avec une grosse... c'est pas forcément facile à polymériser. Donc là on voit, il y a toujours une partie qui n'est pas polymérisée sur le 6 mm. Donc malgré la transparence du produit, vous aurez, comme précédemment, un petit peu de résine qui va rester non polymérisée. Par contre, là, vous le voyez, sur le 5 mm, ça a bien polymérisé. Donc, honnêtement, ça marche plutôt pas mal. Beaucoup plus efficace que précédemment. Il n'y a que le trou de 6 mm où c'est pas totalement polymérisé. Par contre, sur le reste, c'est nickel chrome. Donc, c'est beaucoup plus positif que précédemment. Donc, si vous devez utiliser un produit entre les deux, ça ne sera pas le mélange de talc et résine. Parce que là, niveau application, ici, j'ai besoin de passer qu'une seule couche. Il n'y a pas besoin de repasser dedans. Là, vous avez un effet de crevasse. C'est pas polymérisé à l'arrière. Bref, personnellement, je préfère utiliser l'autre technique. Alors, on va quand même être... on va comparer ce qui est comparable. Donc, on va rester pareil en surface avec la lampe UV sur le mélange talc plus résine, parce que sinon vous allez me dire ouais mais t'as pas fait la même chose sur le premier mélange, du coup tu compares des torchons et des chiffons. Non, on va faire la même chose, vous allez voir, et je vais même peut-être rester un peu plus sur celle-là. Donc on repasse et on va voir si maintenant, voilà, même technique, je suis vraiment mis au contact et on va voir si c'est polymérisé. Eh ben non, c'est pas polymérisé, c'est de la merde. Voilà, donc par rapport au Frozen Putty, le Frozen Putty, vous allez vraiment curer beaucoup plus en profondeur que le mélange talc plus résine. Donc beaucoup plus efficace le Light Curing Putty, que ce soit en termes d'application et en termes de curage. Bon, on va passer au troisième produit, l'équivalent de chez Green Stuff World, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous le vendent, l'ultraviolet putty de chez Green Stuff World. Alors, vous voyez, la texture semble similaire, la taille du pot est similaire, la forme du pot est similaire, on se dit ok, peut-être que c'est du rebrand, peut-être que le produit Green Stuff World est le même que Frozen, ils l'ont juste rebrandé avec leur marque, mais c'est peut-être le même produit. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il est plus gras. Alors, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, mais clairement, il est beaucoup plus gras d'aspect, je parle, que le Frozen. Il vient s'appliquer relativement bien, donc de ce côté-là, on est plutôt pas mal. On a un produit qui est quand même relativement compact. Par contre, le côté gras, c'est vrai que vous allez en foutre partout. Contrairement au Frozen, où ça passe très bien, là, le côté gras fait que vous allez glisser beaucoup plus. Et vous allez du coup en étaler beaucoup plus. Donc ça marche,
Mais c'est un peu plus chiant quand même. Il est quand même un peu plus grassouillé le produit. Par contre, vous voyez, contrairement à talc plus résine, encore une fois, c'est beaucoup plus efficace. Et surtout, vous n'avez pas ce phénomène de crevasse avec ce produit-là. Donc, deuxième produit qui s'applique quand même beaucoup mieux que la technique recommandée par 99% des gens. Vous avez deux produits, sachant que le produit Green Stuff World, il coûte que dalle, mais vraiment que dalle. Je crois que si je ne me plante pas, il est quasiment 50% moins cher que celui de Frozen. Je ne sais plus exactement, mais au pire, vous avez les liens dans la description. Voilà, donc à l'arrière, je vais même être bon joueur et on va enlever le surplus, mais honnêtement, ça va rien changer, on le verra après dans la vidéo. Hein. Vous voyez, c'est le même problème. Quand vous poussez sur le 6 mm, vous avez de la résine qui part à l'arrière. Bon, voilà. On va nettoyer ça, histoire de faire toujours la même chose avec notre petit essuie-tout. Hop, on va enlever le surplus en surface pour voir si ça sera facile après à nettoyer. Est-ce qu'il faut poncer? Pas du tout. C'est un peu plus gras en surface visuellement. Par contre, il n'y a pas forcément besoin après de poncer la poutille de chez Green Stuff World. Voilà. On va passer avec la lampe UV sur la partie avant et on va regarder si à l'arrière ça polymérise. Hein. Si c'est un concurrent challenger, un bon challenger pardon, pour la pâte de chez Frozen ou pas du tout. Donc on reste un peu plus sur le 6 mm pour voir si ça passe à travers. Ça m'évitera de refaire le test après. Et bien entendu on passe sur tous les petits trous de la plaque de test. Alors honnêtement, je pense que le 1 et le 2 mm, j'avais pas besoin de le faire parce que les résultats vont être quasiment similaires tout le temps. Sachant que c'est des trous que je ne fais quasiment jamais 1 ou 2 mm parce que c'est trop petit pour faire couler de la résine. Donc en général, le minimum que je mets, c'est 3 mm, mais sur les grands modèles, je tourne plus entre 6 et 7 mm de trous. Voilà, bon. Ok, on est passé aux UV, on va regarder si ça a bien durci. Alors, on est sur 15 secondes hein, qui est préconisé par Green Stuff World pour pouvoir polymériser correctement cette pâte-là. Donc, voilà, c'est parti. En surface, c'est bien dur, ça fonctionne bien. On est équivalent à la Frozen hein, en surface, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, à l'arrière, eh ben, c'est pas du tout polymérisé. Voilà. Sur le 6, sur le 5, peut-être sur le 4, on va voir si le 4 c'est le cas ou pas. Ouais, bref, sur tous. Donc ça ne cure pas du tout en profondeur. Donc on est un tout petit peu mieux que le mélange résine plus talc, grosso modo. Par contre, il y a exactement les mêmes défauts. Le seul avantage, c'est sur l'application, puisque vous n'aurez pas de crevasse. Donc, ce produit-là, par rapport au Light Curing Putty de chez Frozen, le Light Curing Putty gagne entre les deux. Voilà, donc c'est pas du rebrand. Ce produit-là n'est pas du tout équivalent au Green Stuff World, même si le packaging ressemble fortement, même si la pâte ressemble fortement. Ce ne sont pas les mêmes produits. On va ensuite passer au Clear UV Clay. Alors c'est un produit qui m'a été envoyé par Nicolas de Wanao, qui a voulu sourcer des produits UV en Chine pour pouvoir tester. Alors première chose à noter, c'est que la pâte est translucide totalement, elle est bien brillante. Et pour pouvoir la prendre, si vous voulez la prendre avec un pinceau silicone, eh ben vous allez voir que c'est quasiment mission impossible. Hein. Elle est vraiment trop visqueuse. Donc pour la prendre, eh ben, il va falloir prendre une petite spatule en métal pour pouvoir tout simplement se servir. Alors vous voyez, hein, c'est beaucoup plus épais et quand vous allez le prendre, ça se tient extrêmement bien. Ça fait de très longs fils quand on vient tirer, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça reste vraiment en place. Honnêtement, ça me donne des idées pour d'autres applications que juste boucher des trous en impression 3D résine. Par contre, c'est vrai que là, du coup, c'est un peu galère à manipuler, hein, puisque voilà. Je pense que le trou va très bien se boucher. Par contre, vous voyez, c'est l'enfer à appliquer du fait qu'elle soit beaucoup trop épaisse et surtout beaucoup trop collante. Vous allez en étaler partout. Vous ne pouvez pas passer avec un pinceau silicone parce que forcément elle est trop épaisse. Et quand vous allez vouloir, vous voyez, l'appliquer, hein, honnêtement, il faut tout de suite en mettre 3 tonnes et après il faut racler.
Donc, pour cette application-là, je suis pas certain que ça soit le meilleur produit. Vous voyez, pour l'enlever, il faut racler comme ça. C'est pas forcément mon meilleur kiff, quoi. Je vous avoue que quand j'ai fait le test, j'étais extrêmement déçu de ce produit-là, alors que potentiellement, j'y voyais pas mal de potentiel, totalement translucide, donc une bonne transmittance de la lumière, ce qui veut dire potentiellement un très bon curage. Par contre, l'application, ouais, c'est un enfer. Donc, je le vois pas du tout pour cette utilisation-là. L'utilisation que je pourrais en voir, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, c'est potentiellement pour du modélisme, puisque c'est plus épais qu'une résine UV. Et par contre, vous allez pouvoir un petit peu la tirer, faire des longs fils, etc. Voilà. Par contre, vous voyez, j'en mets partout. C'est impossible d'avoir quelque chose de propre. Le bouchage du trou, c'est très compliqué parce qu'elle est tellement visqueuse que en fait, vous allez créer comme un film en surface, mais vous n'allez pas forcément rentrer dans le trou. Voilà, pour enlever, il faut racler comme ça. C'est vraiment l'enfer. Vous voyez, là, il va falloir poncer. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez les marques de la spatule, donc il faudra poncer si on veut pouvoir avoir quelque chose de propre avec ce produit. On va le passer aux UV. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est performant, de savoir si on pourrait potentiellement l'utiliser parce qu'il va bien polymériser à l'intérieur du modèle. On va voir ça. Donc on reste en surface. Alors désolé, ça dure un petit peu en longueur, mais je préfère être, en anglais on dit relevant, en français comment je pourrais dire ça, pertinent entre les tests et vous montrer vraiment l'envers du décor et pas juste le résultat. Parce que derrière, vous pouvez voir un petit peu comment ont été faits les tests et vous dire, non, il n'y a pas d'arnaque quand il me montre quelque chose. Voilà, c'est réellement ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, je reste bien sur les trous, je me mets en surface directement en contact, comme avec les précédents, pour essayer de curer à travers le produit. Alors, on va regarder ce que ça a donné. Alors, je ne peux pas passer avec le chiffon. En surface, c'est bien dur, rien à dire de ce côté-là. Le côté brillant, j'aime pas du tout. C'est extrêmement glissant du coup après, donc il faudra clairement poncer. À l'arrière, là par contre, vous voyez, ça a totalement durci. Et ça, c'est très cool. Alors, c'est forcément lié à la transparence du produit. Le produit étant ultra transparent, la lumière passe vraiment bien à travers et donc vous arrivez à polymériser l'intégralité du produit à travers les trous les plus gros. Donc ça, c'est validé. Par contre, l'application, ouais, c'est un enfer. Il y aura du post-traitement. Honnêtement, pour boucher les trous, je pense que si vous utilisez ça, vous allez péter un câble. En plus de ça, vous voyez, quand vous mettez sur votre spatule, faut nettoyer ça, c'est l'enfer à nettoyer. Vous n'êtes pas juste obligé de passer avec un petit chiffon, il faut passer à l'isopropanol. Donc le UV clé, le Clear UV Clay, c'est pas validé pour cette application-là. Comme vous pouvez le voir, ok, ça marche très bien, ça polymérise très bien. Par contre, c'est vraiment pas pratique. Donc, pour cette application-là, ça sera non. On va ensuite passer sur le prochain produit qui m'a également été envoyé de Chine par Nico Douanao. Donc, un produit, c'est écrit en chinois. Malheureusement, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Mais on est sur une pâte UV également pour pouvoir, soi-disant, boucher les trous. Donc, on va ouvrir ça. Le packaging est en plastique. C'est plus petit que chez Frozen. À l'intérieur, vous allez avoir une pâte grisâtre qui a l'air plus liquide que chez Frozen, clairement. On va utiliser la même plaque et on va regarder ce que ça donne. Donc, pinceau silicone. Alors, ça se prend relativement bien. Par contre, c'est vrai que la tenue... Bon, ça dégueulasse vite. En fait, ça a l'air ultra liquide, mais en fait, c'est très visqueux. Donc oui, vous pouvez le prendre avec le pinceau silicone. Par contre, vous allez en foutre, mais partout. Je me demande même si c'est pas un produit qui justement serait fait en mélangeant de la résine et du talc, tellement c'est poisseux. Vous voyez, vous arrivez vraiment avec un effet très collant, très... Voilà, on est vraiment un petit peu pour moi comme l'application de la résine avec le talc. Ça coule, vous voyez, si je le prends, il y a des petites gouttelettes qui pendouillent. Donc il faut repasser 2 fois, 3 fois sur les trous, les plus gros, bien sûr.
pour pouvoir les boucher. Donc vous devez passer de droite à gauche, puis de gauche à droite pour pouvoir boucher le trou. Donc là, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup d'essuie-tout à l'arrière. Forcément, vu que c'est plus liquide, ça passe à travers, hein, donc ça coule dedans. Donc c'est pas foufou. Allez, c'est parti, on va faire un petit coup de nettoyage. Donc je vais nettoyer mon pinceau silicone, mais surtout je vais essuyer le surplus en surface. Et là, vous voyez, c'est pas très propre, hein. On a plus tendance à l'étaler qu'à le nettoyer. Bon, bref, on va passer ça aux UV, on va regarder ce que ça donne. Personnellement, j'ai peu d'espoir sur ce produit, mais qui sait, peut-être une bonne surprise, hein, par rapport au précédent qui venait de Chine. Peut-être que ce produit est intéressant et pourrait être un produit qu'on pourrait se dire créer un produit français avec. En tout cas, vendu en France, mais sourcé en Chine. Puisque clairement c'est potentiellement l'idée avec ces produits à tester qui ont été envoyés de Chine pour pouvoir trouver des nouveaux fournisseurs. Donc là, on a passé les UV, on va regarder si c'est dur en surface. De ce côté-là, même performance pour tous. Alors on voit que la résine elle est devenue un peu jaunâtre par rapport à l'arrière où elle est grise. Bon, voilà. Par contre, ouais, j'avais pas de grands espoirs, et je vous confirme que ça fonctionne pas mieux que talc plus résine. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce produit soit vraiment un mélange d'une poudre avec de la résine d'impression 3D. Voilà, pas du tout convaincu par ce produit-là. Pour moi, c'est du même acabit que celui-là. Donc, on va mettre ça de côté et on va passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, il se présente sous forme d'une seringue. C'est le UV Petit de chez Funcrécol. Donc voilà, c'est plutôt original hein, d'avoir une seringue pour pouvoir mettre du petit. Alors, il n'y a pas une grosse quantité à l'intérieur. Par contre, le côté seringue, ça a ses avantages. Alors, sur les petits trous, pas forcément, parce que vous allez devoir du coup pousser un petit peu de la pâte UV. Et du coup, vous voyez, ça va forcément déborder sur les plus petits trous. Par contre, dès que vous allez avoir des trous plus grands, vous allez pouvoir rentrer le bout de la seringue. Et là, vous allez pouvoir directement injecter le petit à l'intérieur du trou. Et donc venir boucher très proprement le trou avec votre seringue. Donc de ce côté-là, sur les grands trous, l'application elle est vraiment pas mal. Sur les petits trous, vous voyez que vous en gaspillez quand même beaucoup, hein, parce que vous allez en mettre plus que nécessaire. C'est un peu dommage. Je ne sais pas s'ils ont la version sans seringue en pot. Ils m'ont envoyé à l'époque 2 seringues, donc du coup j'ai pas la possibilité aujourd'hui de savoir s'ils le font en pot. Quand on vient nettoyer, ça s'enlève ultra proprement. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très facile à nettoyer. Si vous en avez oublié, vous voyez là, j'ai un peu trop frotté avec l'essuie-tout. Vous revenez avec le petit, vous venez en mettre un petit peu et derrière, vous allez pouvoir vraiment nettoyer ça ultra proprement et avoir quelque chose de lisse. Vous n'avez pas d'effet de crevasse, c'est important de le noter. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai foutu là sur le 5 mm. J'ai vraiment fait de la grosse chiasse. Vous avez un petit bouchon pour fermer la seringue. On va juste enlever le surplus. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, cette fois, c'est nickel chrome. En même temps, ça, c'est le problème quand on fait tout en temps réel. On va passer aux UV sur cette pâte de chez Funcrécol et on va regarder ce que ça vaut. Donc, toujours pareil, hein, je passe quand même pas mal aux UV. Normalement, c'est quelques secondes qui sont indiquées par le fabricant. Là, on va quand même s'assurer de faire le test de la même manière que pour les autres, en venant vraiment avec la lampe UV contre le trou pour essayer de diffuser à travers la plaque de test et de polymériser l'intégralité de la pâte de bouchage des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. Alors, verdict, quel est le résultat avec cette résine de chez, cette pâte UV de chez Funcrécol? On va regarder ça tout de suite. Donc, on va prendre la petite pince. À l'avant, c'est totalement dur. Hein, vous voyez, ça a bien polymérisé. C'est équivalent aux autres. Et à l'arrière, vous voyez, j'avais quand même pas mal débordé. À l'arrière, c'est totalement dur. Tous les trous sont parfaitement durs. Vous voyez, je peux gratter vraiment. Hein, ça tient extrêmement bien. Donc, la lumière diffuse très très bien avec ce petit.
Application, voilà, vous en gaspillez un peu, mais franchement, c'est vraiment bien pour les grands trous, hein, la seringue. Sur les petits, un peu moins, mais sur les grands, c'est vraiment top. Mais surtout, c'est propre et ça polymérise à travers le trou. Donc, on a le même type de polymérisation qu'avec la transparente qu'on a testée précédemment, mais qui était l'enfer à appliquer. Vous voyez la différence de propreté de la plaque avant et après nettoyage. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, autant la transparente, c'était l'enfer. Autant la Fun Crécole, franchement, eh ben, c'est extrêmement positif. Que ça soit la manière dont elle vient durcir, et elle vient durcir de part en part le fichier de test. Donc voilà, pour l'instant, c'est la meilleure pâte UV testée dans la vidéo. On va voir s'il y en a d'autres qui sont meilleures juste après. En tout cas, très content de cette petite seringue. Il en reste encore 3 à tester. On va voir ce que ça vaut par rapport aux 3 derniers. On va ensuite prendre un petit produit. Alors, il est minuscule. Il m'a aussi été envoyé par Nico de Wanao. Hein. Vous allez le voir, c'est un tout petit tube. C'est écrit en chinois. Ça a seulement 5 grammes de produit. Vous avez un petit bâton en bois pour l'appliquer. Et on va regarder ça. Vous avez également un petit papier de verre. Bon, voilà, c'est un petit kit pour tester. Hein. Le flacon est minuscule, on dirait un mini flacon de Frozen. Par contre, à l'intérieur, c'est beaucoup plus épais. Alors, je vous le dis honnêtement, pour avoir déjà testé un autre produit qui s'appelle le Fun Crécole Clay, ça ressemble énormément au Fun Crécole Clay. Donc, c'est un argile de sculpture UV. Je suis pas certain que ça soit un produit petit UV. Alors ça sera plutôt une clé UV. Vous voyez, alors ça s'applique dans les trous, mais c'est vraiment beaucoup trop pâteux. Donc c'est très difficile de le rentrer dans les trous proprement. On va essayer avec l'outil en métal. Ça sera peut-être plus simple qu'avec le truc en silicone. Vu que c'est plus épais, je me dis il y a peut-être de meilleures chances de le faire. Bon, honnêtement, non. C'est vraiment pas l'utilisation. Hein. C'est un peu grumeleux. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais ça a l'air d'être un petit peu grumeleux. Et donc, forcément, comme s'il y avait du sable à l'intérieur. C'est pas du sable, mais c'est vraiment le même produit, en tout cas visuellement, que le Fun Crécole Clay ou que le Frozen UV Clay. Qui sont d'autres typologies de produits qui sont plutôt faits pour faire de la resculpture 3D avec de la pâte UV directement. Si vous avez par exemple un pic qui s'est cassé, vous pouvez le resculpter, passer un coup d'UV et c'est fini. Bon, on va quand même aller au bout du test pour voir si ça polymérise bien de part en part ou pas. Mais vous voyez, c'est vraiment pas fait pour ce genre d'application. Ce produit-là, clairement, si on doit l'utiliser pour faire un produit petit, enfin de rebouchage de trous, voilà, c'est pas ce produit-là que j'utiliserai du tout. Bon, on va quand même nettoyer la surface. Alors honnêtement, ça se nettoie par contre plutôt bien. Hein. Vous passez avec la spatule en métal. Forcément, c'est extrêmement plat puisque c'est un argile, donc ça tient extrêmement bien. Voilà, je vous montre le produit. C'est celui-là. Donc, alors il s'appelle Light Curing Putty. De chez Fun Crécole. Alors c'est clairement le produit qui ressemble le plus. Vous allez voir, hein. Voilà, il n'y a pas photo. Donc potentiellement on est sur un échantillon du même produit. Mais ce produit-là ne sera pas testé dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est pas la même typologie. Il a beau s'appeler Light Curing Putty, c'est clairement une clé. Donc C-L-A-Y, hein, un argile de sculpture 3D. Bon. On va mettre ce produit de côté, on va le passer aux UV, histoire de voir quand même si la polymérisation se fait de part en part, comme par exemple avec le précédent de chez Fun Crécole. Vu que ça ressemble énormément à la pâte de sculpture UV de chez Fun Crécole, potentiellement on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Donc je me dis on va tester, on verra ce que ça donne, même si ce produit pour moi est hors catégorie par rapport au précédent. Donc pareil que les précédents, on va rester un peu plus sur les plus grands trous, on va se mettre vraiment, on va chevaucher le trou avec la lampe UV et on va venir polymériser ça. On va regarder si c'est dur, forcément ça a bien durci, de ce côté-là c'est toujours une pâte UV. À l'arrière, par contre, c'est
pas totalement polymérisé, hein. Honnêtement, ça a pris, mais pas totalement. Après, c'est vrai que c'est une pâte qui est quand même relativement épaisse. Vous voyez que sur le 6 mm, ça a vraiment débordé quand j'ai poussé pour le mettre dedans. Sur le 5, c'est totalement polymérisé. Donc là, je pense que c'est vraiment l'épaisseur du produit que j'ai mis pour boucher un trou de 5 mm de profondeur qui fait que c'est compliqué. Mais je pense que le produit a le potentiel. Voilà. Par contre, il n'est pas du tout fait pour boucher les trous, hein. Le mode d'application, c'est pas du tout ça. Donc, à tester dans une prochaine vidéo sur les produits UV Clay. Bon, on a enfin le 4e produit mystère envoyé de Chine, hein, à tester. De la même manière, toujours un produit sourcé chez nos amis chinois. Une pâte de bouchage UV. Voilà, donc on va l'ouvrir, on va regarder. Le packaging ressemble énormément au deuxième qui vient de Chine. Visuellement, une pâte un peu grisâtre. Ça ressemble très fortement à celui-là, hein. Honnêtement, même si le packaging, l'étiquette est différente, ça a l'air d'être quand même la même chose, hein. Voilà, bon, clairement, vous le prenez au pinceau. C'est... ouais, honnêtement, ça se joue au poil de cul, mais c'est vraiment pour moi les deux mêmes produits, hein. Même si ça vient de soi-disant 2 fabricants différents, j'ai aucun doute pour dire que les deux sont strictement similaires. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au résultat. Ça nous fera gagner du temps puisque la vidéo est quand même assez longue. Alors, quand on va vouloir nettoyer, comme l'autre produit, hein, qui est pour moi strictement le même, eh ben, vous voyez, ça s'étale plus que ça se nettoie. Donc, voilà, j'ai encore moins de doutes sur le fait que ça soit potentiellement le même produit dans les deux packaging. Sachant que le flacon est le même, il n'y a que l'étiquette qui change. Bon, voilà, j'ai quand même pas mal de certitudes sur ce sujet-là. Bon, on va voir ce que ça donne quand même quand on passe aux UV. Attention, attention, roulement de tambour. On va tester à l'avant. Bon, c'est toujours dur. Ça a jauni comme précédemment. Tiens, comme c'est bizarre. Et à l'arrière, bah vous voyez, c'est strictement la même chose. Donc, je pense qu'on est sur le même produit que le numéro 2 venu de Chine. Et c'est tout aussi merdique. Donc, non validé clairement. Donc c'est dommage, hein, des fois on teste des produits en se disant il y a peut-être moyen de trouver un produit qui peut être intéressant à ramener en Europe, en France, etc. Voilà, là les deux honnêtement c'est strictement le même packaging, la même dimension, la même couleur, la même texture, les mêmes performances. Donc je pense que ce sont les mêmes produits avec juste une étiquette qui change en fonction des distributeurs. Voilà. Il nous reste le dernier produit, le Incredafil de chez Monocure 3D, qu'on va tester tout de suite pour pouvoir voir si ce produit est plus intéressant que le Frozen et le Fun Crackle, puisque pour l'instant ce sont ces deux produits qui sont en tête, hein. En tête de liste, on a le Fun Crackle et en second, on a le Frozen. Alors déjà, quand on ouvre le pot, on voit que la pâte, elle est grise. Elle est complètement différente des autres produits qu'on a testés jusqu'à présent. Elle a l'air quand même relativement compacte. La tenue est plutôt bonne, hein. On est sur quelque chose qui se tient bien, mais qui reste quand même relativement visqueux pour pouvoir être étalé facilement, hein. Donc on est plus visqueux que la Frozen. On est à peu près équivalent à la pâte de chez Green Stuff World d'un point de vue viscosité. Donc ça s'applique quand même relativement bien. Par contre, elle est beaucoup moins grasse que la pâte de chez Green Stuff World. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Voilà, au niveau application, ça se fait très très bien. Rien à dire de ce côté-là. On va venir nettoyer après derrière tout ça. Ce qui est intéressant sur ce produit-là, c'est la taille du packaging, puisque ce sont des énormes pots de Incredafil que vous pouvez commander. Et donc ça, c'est plutôt cool, parce que quand vous en commandez, moi j'en ai un pot, il a duré quasiment 4 ans, et je viens d'acheter mon second pot. Donc si vous en achetez, vous en avez pour votre argent, et ça va durer un certain temps. Au niveau nettoyage, ça se fait extrêmement bien, vous voyez, c'est pas du tout gras, c'est vraiment très très propre.
On va refermer quand même avant de passer aux UV parce que j'ai pas envie de pourrir l'intégralité de mon pot avec ma lampe UV. Voilà, c'est parti. On va faire le test comme précédemment et on va voir si ça polymérise. Alors, il faut savoir que cette pâte-là, quand vous rapprochez la lampe UV, elle va avoir tendance à fumer. C'est-à-dire que la réaction est vraiment très exothermique et donc le produit va fumer à la réaction des UV. Tellement elle va durcir rapidement. Après, je vous rassure, hein, ça dure même pas une seconde et ensuite vous n'avez plus rien. C'est tout simplement que le début de la réaction chimique est quand même relativement efficace. Du coup, c'est aussi pour ça que je mets des gants, parce que si jamais j'en ai sur les doigts et que je passe les UV, eh ben, c'est une brûlure directe avec ce type de produit. Donc, portez des gants. Au niveau polymérisation, ça marche très très bien, hein, vous voyez, c'est dur partout. Donc de ce côté-là, c'est toujours validé, mais comme tous les autres. À l'arrière, vous voyez que par contre, ça a bien débordé. J'ai une belle bulle. Est-ce que ça a pris? Eh ben non, ça n'a pas pris. Donc voilà, malheureusement, quand il y en a trop, eh ben, ça ne passe pas à travers. Et ça, c'est un peu dommage parce que le mode d'application est vraiment très bon. La viscosité est très bonne, le nettoyage se fait très bien. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne passe pas à travers. Donc le Incredafil est plutôt bien d'un point de vue application, mais c'est vrai qu'il va avoir le même défaut que à peu près toutes les pâtes, sauf la translucide qui pour moi du coup n'a pas d'application pour boucher les trous parce qu'elle est trop chiante à faire, et la Funcrécol. Donc pour l'instant la Funcrécol reste indétrônée. Le Incredafil clairement va se rapprocher de la Green Stuff World. Sachant que quand vous achetez de la Incredafil, le pot est quand même beaucoup plus gros que chez Green Stuff World et elle est beaucoup moins grasse que celle de Green Stuff World. Alors, en conclusion, eh ben, ce qu'on peut voir, c'est déjà, premièrement, la technique de merde, à savoir résine plus talc. Ben, c'est une technique de merde. Voilà, je ne peux pas le résumer autrement, je l'ai assez dit dans la vidéo. Le problème de cette technique-là, certes, elle fonctionne. Elle va vous faire une surface dure, là où vous allez mettre les UV. Le problème, c'est que sur une figurine évidée, vous n'aurez jamais accès à l'intérieur, puisque vous êtes en train de boucher les trous. Alors, vous pouvez y accéder dans une certaine mesure, mais le dernier trou ne sera jamais totalement polymérisé, puisque vous avez bouché le dernier trou, donc derrière, vous ne pouvez plus passer avec une micro-lampe et curer de l'intérieur. Donc, le problème de cette technique, comme vous avez pu le voir également avec d'autres pâtes, c'est que tout simplement, l'intérieur de la partie que vous avez bouchée ne sera pas polymérisé. Donc, vous allez avoir des résidus de résine liquide qui vont suinter à travers le talc. Vous me direz ce que vous voudrez, vous verrez, ça va suinter. Mais surtout, la résine, quand elle n'est pas polymérisée, eh ben, elle dégaze. Ce qui veut dire que c'est tout beau, c'est tout joli, de l'extérieur, j'ai pu poncer, c'est propre, mais en réalité, c'est juste une bombe à retardement, puisque peut-être dans 1 an, dans 2 ans, avec le dégazage de la résine et le fait d'avoir scellé complètement votre modèle évidé, eh ben, potentiellement, votre pièce va exploser, comme si vous aviez mal nettoyé une figurine évidée et qu'il vous restait de la résine à l'intérieur. Tous ceux qui ont fait de l'impression 3D résine avec des modèles mal nettoyés peuvent confirmer que au bout d'un certain temps, ça craque et la résine coule. Alors là, elle coulera pas puisque vous avez mis du talc, mais elle va continuer à suinter et à dégazer. Donc, très mauvaise technique. De la même manière, et deuxième point qui est important à retenir, j'ai écarté dans cette vidéo l'une des pâtes qui pour moi n'est pas considérable, en tout cas ne peut pas être considérée comme une putty. C'est plutôt une pâte, on va dire clay, entre guillemets au clay, alors ça veut dire argile. Bon, c'est plutôt une pâte de sculpture UV. Je ferai une prochaine vidéo pour vous comparer différents produits qui existent, puisque j'en ai 3 en ma possession. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de produits dans cette catégorie-là, alors qu'ils sont très intéressants. Mais voilà, ce produit-là, le petit flacon, je vais pouvoir le sortir et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo sur les pâtes de
sculpture UV, ce qui vous permet de rattraper potentiellement des pièces cassées, etc. et de les resculpter vraiment très rapidement, de faire des jointures avec des jonctions beaucoup plus grandes qu'avec de la pâte UV. Là, on a vu uniquement des trous, mais avec ce type de pâte, vous pouvez boucher littéralement des crevasses énormes. Il n'y a vraiment aucun problème avec ce type de pâte. Donc, on fera une vidéo à part. Le troisième point, c'est que vous avez vu que toutes les résines Putty UV ne se valent pas. Voilà, vous pouvez en trouver qui s'appellent exactement avec le même nom, avec le même type de packaging, qui se veulent sur le site internet avec les mêmes propriétés. Dans la réalité, eh ben, c'est pas du tout le cas. Vous avez des résines qui laissent passer la lumière à travers le Putty et qui donc vont polymériser totalement, puisque la lumière va traverser la résine et la polymériser entièrement. Et vous en avez d'autres qui malheureusement sont opaques. Et donc vous allez, comme avec le mélange talc plus résine UV, uniquement polymériser la surface et vous aurez l'intérieur qui ne sera pas polymérisé. Donc même problème qu'avec le précédent, enfin en tout cas la première technique. D'ailleurs malheureusement on n'a pas les compositions sur ces pâtes UV. Si ça se trouve c'est un mélange de poudre, talc, mica, bref ce que vous voulez avec de la résine UV. On n'en sait rien, voilà, je vous le dis honnêtement. Mais vous voyez qu'en tout cas, c'est pas forcément efficace et que vous pouvez avoir le même type de défaut avec des pâtes UV que vous trouvez sur le marché. Par contre, le quatrième point, et là vous l'avez vu, il y a quelques pâtes UV qui quand même se démarquent du lot. Et notamment, forcément, la vainqueur de ce grand duel, enfin je sais pas si on peut dire duel, mais de cette compétition entre tous les Putty UV, c'est la Fun Crackle. Alors malheureusement, elle n'est pas disponible encore, et je dis bien encore en France. Vous pouvez l'acheter sur le Amazon anglais, donc le Amazon UK. Vous aurez des frais de port forcément si vous voulez la faire venir. J'ai discuté avec Fun Crackle. Ils sont en train de faire la mise en place pour pouvoir monter un shop Amazon France pour que vous puissiez directement les commander. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'est pas encore disponible sur le Amazon France, mais ça sera bientôt le cas. Donc, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, peut-être que vous aurez la chance que le shop soit déjà monté pour pouvoir le commander en France ou en Belgique, par exemple. Cette pâte UV, comme vous avez pu le voir, elle est parfaite puisque elle polymérise en traversant l'intégralité de la pâte. Vous mettez votre lampe UV à proximité de votre pâte UV et elle va polymériser d'un bout à l'autre. Ce qui veut dire que la solidité de votre pièce sera parfaite. Vous aurez vraiment une jonction, alors soit au niveau du trou, soit au niveau de la jonction entre deux pièces qui sera parfaitement stable puisque vous n'aurez pas de résine ou de pâte non polymérisée à l'intérieur. Vous n'aurez pas de phénomène de dégazage puisque l'intégralité de la pâte sera polymérisée. Et notamment avec les trous, l'avantage c'est qu'elle va polymériser de l'autre côté du trou et donc elle va vraiment éviter que vous ayez le bouchon qui pop vers l'intérieur ou peu importe vers l'extérieur. Alors vers l'extérieur c'est pas trop possible, mais voilà. Si vous poussez un peu trop fort sur quelque chose de pas trop polymérisé derrière, eh ben ça risque de traverser, de casser ou peu importe. Alors que là, vous avez l'intégralité de la pâte qui est durcie, donc vous pouvez y aller, ça sera extrêmement solide. Autre produit qui était quand même relativement intéressant, même si malheureusement je ne l'utiliserai pas pour faire du bouchage de trous, c'est la résine Putty UV translucide, le gros pot rose, qui est pour moi plutôt une résine UV qui va se rapprocher de la résine UV pour les ongles, puisque globalement quand vous faites du gel UV sur les ongles, eh ben, c'est tout simplement de la résine UV. Alors, pour moi, cette résine, elle va très fortement s'en rapprocher puisqu'elle est extrêmement transparente et extrêmement brillante. Je ne sais pas à quoi est destinée cette résine en temps normal. Il n'y a pas du tout d'affichage dessus. Ça m'a été envoyé par Nico de Wanao qui a sourcé des produits à droite à gauche en Chine pour me les envoyer et voir ce qui pourrait être intéressant. Alors, personnellement, je n'utiliserai pas ce produit pour pouvoir boucher les trous. Par contre, je le trouve extrêmement intéressant pour le modélisme, pour pouvoir faire par exemple des fils de bave
du sang, des giclures, bref, tout ce qui a besoin d'être translucide et surtout qui soit beaucoup moins liquide que par exemple ce produit, hein, la résine UV de chez Green Stuff World, qui là par contre est extrêmement liquide, elle polymérise très vite, beaucoup plus que la résine UV d'impression 3D, mais son problème c'est qu'elle est trop liquide, donc si vous voulez faire des gouttes de bave qui pendouillent, bah vous mettez ça, vous êtes obligé d'aller comme un bourrin avec votre lampe UV, mais en général ça a déjà goûté 10 fois, ou alors c'est un gros pavé dégueulasse. Bref, avec cette résine-là, eh ben, vous pouvez mettre une petite goutte, la tirer, passer aux UV tranquillement. Donc ça, je vous avoue que pour le modélisme, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Et donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce produit-là. Donc, sur tous les produits qui m'ont été envoyés de la part de Nico de Wanao et qui a voulu du coup sourcer des nouveaux produits en Chine, eh ben, il y a deux produits qui potentiellement sont intéressants. Le tout petit pot, qui pour moi est plutôt du clay UV, donc du coup une pâte de sculpture UV. Donc là à voir, hein, puisque il y a un produit qui est équivalent chez Frozen et un autre chez Funcrécole. Donc pourquoi pas, peut-être, si le prix est intéressant. En tout cas, on comparera les trois très bientôt. Je l'espère, parce qu'à chaque fois je vous dis très bientôt, mais je suis extrêmement à la bourre sur mes vidéos. Donc voilà. Et l'autre produit qui en soi pourrait être intéressant, c'est la résine UV translucide, mais plutôt pour la partie modélisme. Voilà, grosso modo. Les deux autres pâtes blanchâtres, poubelle, honnêtement, c'est de la merde. La Green Stuff World, pour moi, c'est la plus mauvaise des pâtes UV. Franchement, déjà, je la trouve grasse. Elle est vraiment pas agréable à travailler. Elle bave, elle suinte un peu sur les côtés. Elle est pas forcément facile à sculpter. Honnêtement, j'aime pas du tout la travailler. Elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être pas chère. Mais par contre, c'est vraiment pas la plus agréable à travailler. Celle que j'aime beaucoup, hormis la Funcrécole, c'est la Frozen. Frozen, pour moi, c'est la top 2. Vraiment, c'est celle que j'adore utiliser parce qu'elle se tient bien. Quand vous la mettez dans un trou, elle va pas s'enfoncer, couler, faire un creux. Bref, je trouve que c'est du bonheur à travailler, même si elle a le petit inconvénient de ne pas polymériser non plus totalement sur toute la partie intérieure. Voilà, donc à faire avec des petites couches par petites couches. Mais par contre, ça fonctionne très bien quand c'est bien appliqué. La troisième que j'aime beaucoup, c'est la monocure 3D, puisqu'elle s'achète par pot de 500 grammes, si je ne me plante pas. Et donc là, c'est vrai que vous avez une pâte qui est entre la Green Stuff World et la Frozen, mais qui par contre polymérise beaucoup mieux que la Frozen. Donc voilà. Elle est un peu plus visqueuse, elle est un peu moins visqueuse que la Green Stuff World, un peu plus visqueuse pardon que la Green Stuff World, mais un peu moins que la Frozen, mais elle polymérise mieux que la Frozen, donc voilà. Entre les deux là, qui aujourd'hui sont déjà disponibles sur le shop par exemple de Monocure 3D, de Wanao France pour la Monocure 3D, et d'autres revendeurs. Bref, vous avez la Frozen qui est disponible sur Frozen, sur Amazon et 2-3 revendeurs, mais honnêtement elle est très difficile à trouver. En tout cas, ils sont toujours en rupture. Quand il y en a, prenez-en parce que franchement, c'est ultra chiant d'en choper. Et bien entendu, la plus intéressante qui pour moi va arriver très prochainement, je l'espère, en France, c'est la Funcrécole. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez appris quelque chose et que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à mettre un like sur la vidéo puisque ça permettra tout simplement de mettre en avant cette vidéo et la chaîne pour que les gens puissent découvrir le contenu de cette vidéo et potentiellement s'informer sur les pâtes UV de rebouchage. De la même manière, si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, ça vous permettra de soutenir la chaîne de manière non financière, c'est-à-dire que vous ne passez pas par des liens affiliés, etc. Mais par contre, ça montre l'intérêt du contenu que je génère pour vous sur le domaine de l'impression 3D. Je tiens à dire que cette vidéo n'est pas une vidéo de collaboration commerciale. Je n'ai pas été poussé par une marque ou par une autre pour parler en positif de leurs produits ou non. Personnellement, je m'en bats les couilles. Tout simplement
puisque le plus important pour moi, c'est de vous montrer les produits les plus intéressants, mais surtout de vous parler des défauts des produits, puisque personne ne le fait quasiment sur YouTube. Donc mon objectif, c'est certes de vous dire les points forts, de vous dire pourquoi vous pouvez les utiliser, mais de vous dire attention, ce produit-là a des points faibles, ou un point faible, voilà, peu importe. Et derrière, vous avez au moins toutes les informations nécessaires entre vos mains pour vous dire, bah voilà, c'est ce produit-là qu'il me faut, non, plutôt celui-là, parce que moi je veux faire ça, et ça je m'en fiche, ou alors, bah non, moi je veux faire ça, je veux pas faire ça, donc je vais prendre celui-ci. Donc mon objectif, c'est de vous informer pour acheter le bon produit, ou les bons produits. Bien entendu, si vous les achetez via mes liens affiliés, tant mieux. Si vous le faites directement via un site de votre choix, eh ben c'est totalement votre droit. Et bah voilà, je m'en fous en fait, donc tant mieux. C'est totalement... Et du coup, bah, c'est totalement votre droit. Et tant mieux si vous trouvez un meilleur prix sur un site qui n'est pas dans mes liens affiliés. Voilà, tout simplement. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, un grand merci à vous, parce que ça veut dire que vous avez suivi assidûment cette vidéo. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui la regardent jusqu'au bout. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas allés jusqu'ici, eh ben, j'ai envie de dire tant pis pour eux. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation dans l'impression 3D. Je vous fais des gros bisous et à plus!